Chers amis de l'enluminure et de la calligraphie, bonjour, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Alors aujourd'hui, il fait un temps de grisaille, j'avais donc envie de vous parler de cette grisaille tout à fait particulière en enluminure qui m'a personnellement passionnée. Donc allons-y. Alors la technique de la grisaille consiste en enluminure à utiliser les couleurs les plus contrastées, à savoir le noir et le blanc, ou juste le noir si le support est plutôt clair, pour créer des formes et des ornementations. Cette technique-là existe depuis toujours, finalement. En témoignent les deux manuscrits que je vous ai choisis ici, qui présentent des lettrines qu'on peut dire en grisaille. Donc le contraste maximum entre les deux couleurs et puis cette manière épurée de créer la décoration donne une allure très classe, je trouve, au texte que l'on veut enluminer. On pourrait parler aussi de la nature de ce gris qui est la racine du mot grisaille. Et le gris n'est pas toujours issu du mélange entre le noir et le blanc. Il peut être obtenu en mélangeant très subtilement deux couleurs complémentaires. C'est-à-dire, ce serait le point d'équilibre. De même, lorsqu'on regarde le ciel, les nuages semblent gris, mais en réalité, ils sont composés de tout l'arc-en-ciel dans un dosage qui ne nous permet pas de sélectionner une couleur ou une autre à mettre en avant. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, le gris est considéré comme une couleur passe-partout qui va mettre justement en valeur les autres couleurs. Mais voyons plutôt comment les enlumineurs s'en sont servis autrefois. Alors, cette technique de grisaille a été identifiée au XIVe siècle avec les ateliers parisiens et leurs enlumineurs, notamment Jean Pucelle, qui l'a utilisée dans ses manuscrits. Et je vous ai mis deux exemples où on voit très bien que cette grisaille était utilisée pour les marges, le cadre ou les personnages, et les drapés surtout. Même si leur visage était légèrement rehaussé, c'est bien le personnage qui est concerné par cette grisaille. Alors, est-ce qu'il a l'air triste, ce personnage? Pourquoi réservait-on les couleurs au décor autour? Personnellement, je n'ai pas de réponse, mais j'observe que c'est l'inverse de ce qui peut être fait aujourd'hui dans la photo colorisée, où parfois on vient redonner de la couleur à un personnage pour le mettre en avant et on laisse le fond en noir et blanc. Donc mystère. Alors au XIVe siècle, les ateliers parisiens qui développaient cette grisaille, qui utilisaient cette grisaille, procédaient en fonçant par fines couches ou par des hachures très, très fines, avec un poil de pinceau par exemple, leur parchemin. Donc, le blanc n'est pas appliqué, c'est la couleur du support, on parle alors de réserve. Ici, on distingue des animaux, des végétaux, la forêt, un chemin des architectures qui ont été réalisés avec cette technique-là. Il s'agit pour réussir d'appliquer le foncé. Donc on voit que l'encre utilisée n'est pas absolument noire, ce serait plutôt un brun très très foncé. Il faut l'appliquer autour du trait de manière à ce que le côté sombre vienne définir et mettre en valeur le trait. Alors je ne sais pas si vous pouvez l'observer, mais c'est très très clair sur les arbres. Par exemple, où les troncs sont mis en avant, sont jetés en avant par l'application de petites touches sombres
tout autour. De même que pour le cheval, par exemple. Donc, il s'agit d'un manuscrit où la grisaille, ou plutôt la semi-grisaille, tient un rôle très important. On appelle semi-grisaille le fait d'ajouter des touches de couleur à certains endroits, comme ici l'enlumineur a utilisé du bleu, du rouge et de l'ocre. Une autre technique pour réaliser une belle grisaille serait d'appliquer du noir ou un brun très foncé sur le blanc, de manière à dessiner certaines choses comme les formes des architectures ou le chemin. Ici, j'ai choisi un paysage de neige qui est dans le calendrier des très riches heures du duc de Berry. Donc, il s'agit du mois de février. Dans les livres d'heures, tout commence par bien les 12 mois et les représentations des activités habituelles. Donc, c'est très intéressant pour observer la manière dont on vivait ces mois d'hiver, comment était représentée la neige et les arbres sans feuilles. Voilà. Enfin, une dernière technique pour réaliser une belle grisaille serait la suivante, c'est d'appliquer une base de gris que l'on vient foncer progressivement ou éclaircir à certains endroits. Donc, le principe de l'enluminure est intéressant parce qu'il consiste à préciser le dessin, c'est-à-dire la base est unie et puis petit à petit la forme émerge. Et personnellement, c'est ce que je préfère, cette émergence par les détails. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voici un décor que j'ai voulu travailler en grisaille. Il vient encadrer une scène d'un personnage lisant un livre. Donc cette grisaille a été réalisée après la définition de la structure par des lignes dorées. J'ai fait un gris assez clair finalement. La question du gris, de fabriquer un gris avec des pigments tels que la gouache, est intéressante puisque le blanc a tendance avec l'eau à nager sur la couleur. Donc, lorsqu'il sèche, on va avoir une couleur qui fonce progressivement. En le sachant, il est préférable de privilégier un gris très clair en sachant que le blanc, lorsqu'il se dépose, disparaît un peu. Donc voilà mon gris. Ensuite, j'ai foncé les intervalles, les interstices. Dans un troisième temps, j'ai éclairci le gris avec du blanc sur les parties des feuilles d'acanthe entremêlées qui devaient ressortir. Et dans un quatrième temps, je suis venue foncer le côté opposé au côté lumineux pour créer un effet de volume. Alors c'est très addictif parce que on pourrait pousser les détails et améliorer. Pour ma part, j'ai trouvé que le rendu restait trop foncé et j'ai l'intention de le reprendre pour l'éclaircir. Alors j'espère que ce tour d'horizon des grisailles enluminées vous aura donné envie de créer la vôtre. Pour ma part, je ne résiste pas au plaisir de vous partager la fin des 4 spleens de Baudelaire, car ce poète des fleurs du mal manie avec brio l'ombre et la lumière. Pour moi, c'est le poète de la grisaille. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais, tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux. Un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'aux rayons du soleil qui se couche.
Si vous avez aimé ce tour d'horizon entre ombre et lumière, eh bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. Le guide est toujours en téléchargement en description. Je vous dis, prenez soin de vous, vive la calligraphie, vive l'enluminure et au plaisir.